perspective cavalière, ça s'apprend. Allez, on commence tout de suite avec des rappels. Les droites parallèles restent parallèles, les faces avant et arrière sont en vraie grandeur, ça c'est normal en géométrie. Ensuite, des traits pleins pour les arêtes visibles, des pointillés, on comprend bien que c'est pour les arêtes qu'on ne voit pas, ça va. Finalement, la vraie astuce, c'est de comprendre que les arêtes fuyantes, c'est-à-dire celles qui partent vers l'horizon, qui partent au loin pour donner du volume à notre solide, eh bien, ces arêtes fuyantes, elles sont réduites. Ça veut dire qu'on va un peu les écraser par rapport à la réalité. Allez, matériel de géométrie, on commence tout de suite avec ce quadrillage et on va construire la perspective cavalière d'un pavé droit. On me donne des dimensions. Par commodité, je vais dire qu'un carreau, c'est 1 centimètre. Un pavé droit, c'est ça. C'est-à-dire, je vois une face avant, là. Ensuite, je vois une face latérale, ici, avec justement des arêtes fuyantes. Je sais qu'elles vont être réduites. Et puis une face supérieure. Mais le reste, je ne le vois pas. Il y aura donc des pointillés. La méthode, toujours la même. C'est assez logique, je vais commencer par ce que je vois en premier, c'est-à-dire la face avant. Cette face avant, c'est un rectangle. Alors attention, dans les dimensions qu'on me donne, ça ce sont les dimensions du solide. J'ai des longueurs et des largeurs, mais il s'agit de la base de mon pavé droit, du rectangle qui est posé en bas, à plat. Et puis ça, c'est la hauteur du pavé droit. Donc ici, je vais retrouver la longueur du rectangle qui est en bas, donc 6, et puis ma hauteur du solide, donc 3. Alors ici, donc, j'ai juste construit un rectangle, c'est ma face avant. Et maintenant, je donne de la profondeur à tout ça en construisant ces fameuses arêtes fuyantes qui vont être donc réduites. Elles sont censées représenter ma largeur de 2 cm. Je sais que je vais en faire moins. Et petite astuce, je vais utiliser comme ça les croisements de mon quadrillage. Alors j'ai choisi celui-là, j'aurais pu choisir un autre, celui-ci. Dans ce cas, à partir de A, je serai partie de 2 carreaux, puis je monte 1. L'idée en tout cas, c'est d'utiliser toujours le même déplacement sur chaque sommet. Et comme ça, je suis certaine d'avoir construit 4 droites parallèles. Merci les quadrillages, c'est bien plus facile qu'avec un rapporteur, comme on le ferait si on était sur une feuille blanche. Donc ici, hop, je m'embête pas, peu importe la longueur qui va être là, je sais que j'ai un petit peu moins de 2, mais que ça paraît bien vraisemblable. Une fois que j'ai donné la profondeur, il ne me reste plus qu'à tracer la face arrière. Cette face arrière, elle est parallèle à la face de devant et de même longueur. Bon, bah ça tombe bien, hein. De toute façon, avec le quadrillage, c'est assez facile à faire. J'ai juste ce que je ne vois pas là, les arêtes que je ne vois pas qui vont être en pointillés. On continue avec le cylindre de révolution. On me donne un rayon de 2 cm, ça ce sera pour la base, et puis une hauteur de 5 cm. Un cylindre de révolution, c'est ça. Et à nouveau, j'ai comme l'histoire des fuyantes. Mais ici, ce qui se passe, c'est que ma base est censée être un cercle, et je vois bien que ce cercle, il est un petit peu aplati. C'est la même idée. Allez, on commence justement par cette base en bas. Donc, je suis censée avoir un rayon de 2 cm, donc quelque part, ça me ferait bien un diamètre de 4 cm, là, le segment entre M et N. Et puis, je ne peux pas tracer au compas un vrai cercle, il faut que je l'aplatisse. Donc, à main levée, des petits pointillés pour ce qui est caché derrière, et puis à main levée en trait plein pour ce qui est devant. Voilà mon cercle aplati, c'est ma base. Maintenant, je vais commencer à monter, c'est-à-dire les hauteurs, je les trace, on les voit bien, et je pars verticalement. Il me reste plus qu'à rajouter la base qui est en haut. Et celle-ci, je la vois bien en plein. Donc, il faut que j'essaye d'avoir des choses un petit peu de la même taille, d'accord? C'est la seule difficulté finalement. Allez, est-ce que tu as bien tout retenu? Je te laisse revoir tout ce qu'il faut savoir par cœur. C'est surtout une histoire de fuyante finalement. Et puis, tu repères ce qui est en pointillé. Et simplement, ça dépendra de l'orientation qu'on donnera au solide. On apprendra ces autres solides en 4e.